Il est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a aussi des figurines One Piece qui arrivent en mai 2025. Et si vous venez au Japon, que vous vous rendez dans un game center, il y a vraiment de quoi vous faire plaisir. Il y a la blinde. Il y a vraiment la blinde de produits dérivés One Piece dans les fameux jeux de grue. J'arrête de parler, on passe la seconde et on va zioter tout ça ensemble. Gros plan, ma gueule. Ah, je te l'ai dit. Ah, il y a du sympathique. Mais là, on est sur un produit, bon, qui est un brin décalé, à savoir que c'est un accessoire. Un accessoire figurine. En gros, vous allez poser votre tablette, votre téléphone ici, en plein milieu. Hop, et lui va tout simplement porter tout ça. On est sur une figurine plutôt bien réalisée. En termes de modélisation, ça reste super propre. Le support est très simpliste. Ça manque de nuances, mais on s'en fout un petit peu. Donc c'est un accessoire pratique. Donc on mélange un peu l'univers de la collection avec la bureautique. C'est rigolo. Oui, c'est grave rigolo, moi je dis. Pourquoi pas. Et ce genre de produit, ça se fait totalement extirper des rayons, des game centers. À chaque fois, je n'en vois pas dans les machines. J'ai dit de la merde, excusez-moi, c'était pas en mai, mais en juin 2025. Hein, si vous venez du coup avant l'été, avant de mourir, hein, parce que l'été au Japon c'est la mort, eh bien vous pouvez vous faire plaisir avec ça. On enchaîne avec du très très lourd, messieurs dames, du méga lourd, à savoir la Grandista de Shanks. Que dire, mis à part que déjà ça a l'air énorme à cause de l'épée, plutôt bien réalisé, les proportions déchirent, pas très fan des cheveux légèrement collés au niveau des mèches, mais après globalement c'est un sacré colosse, hein. C'est un putain de sacré colosse. Pour vous montrer un peu l'arrière, donc l'espèce de cape est légèrement laquée, on est sur du mat concernant les vêtements, les restes des vêtements, la peau. De ce côté-là également, on peut bien voir le personnage, il n'a pas son bras, hein, bien sûr. La lame est chromée, superbe. Le visage est super bien réalisé, il est super bien réalisé. Au final, les cheveux ça passe, hein. Les cheveux ça passe, la carrure, les abdos, c'est colossal, hein, les petits poils. Moi je dis pourquoi pas, hein, franchement, un Shanks comme ça, Grandista, on signe, on prend, on se fait plaisir. Vous avez ensuite de la WCF qui arrive en juin. WCF fort sympathique. Après bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les WCF One Piece, valeur sûre, ça coûte un petit peu cher. Mais bon, c'est bien réalisé parce que c'est tout petit, c'est minuscule. Et voilà, ça en jette globalement. Donc voilà, on va passer maintenant au Battle Record de collection. Kuzan, que dire? Comme ça, de prime abord, vous le savez, moi tout ce qui est fait, j'ai beaucoup de mal. Mais là, je trouve que c'est bien amené. C'est bien foutu. Voilà, ça passe entre les doigts. Donc c'est des effets qui ont été rajoutés et non pas conçus en un seul bloc avec le bras et la main, et ça rend plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime aussi le dynamisme léger de la figurine. Voilà, le manteau qui virevolte un petit peu dans tous les sens. Tu sens qu'il se prépare un truc. Même là, regardez, hein, ça virevolte, les vêtements bougent. On sent le côté un peu dynamique. Voilà, c'est ça, regardez. J'aime beaucoup cet effet en fait qui a été rajouté au niveau de la main. Et je dis oui. Je dis clairement oui. Alors, est-ce que c'est un truc qu'on pourra enlever, nous? Je ne pense pas. Parce qu'on voit vraiment les jointures. Ça a été collé ensuite par la suite. Hein. Jointure également derrière. Tiens, au niveau des bras. Mais bon, ça dérange pas, là. On a l'impression que ça fait partie des vêtements. Mais c'est pas mal. Hein. C'est grave pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, sur le côté, il a une putain de badassitude. On voit bien les yeux et tout. Ça rend trop bien. Et de dos, pour vous montrer un petit peu le dynamisme et la réalisation de la figurine, bon voilà, c'est quelque chose de très très plaisant à l'œil. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dis pourquoi pas. Ensuite, on a une belle Nami, très sympathique également. Donc là, on a différentes textures, on voit du mat, on voit du laqué, que ce soit sur les bottes et du coup sur son... c'est quoi, c'est une pipe modifiée. En One Piece, j'ai lâché l'affaire. Mais en attendant, ça rend plutôt bien. Le seul défaut pour moi concernant cette figurine, ce sont les cheveux. Ce sont les cheveux, les mèches, qui sont un peu trop arrondis. C'est pas des bananes, c'est des godes, madame. Au moins, c'est pratique. Le soir, tu peux t'amuser. Mais en attendant, c'est pas le genre de truc qui me titille la mirette. J'aime bien quand c'est un brin soigné.
Voilà, et non pas arrondi comme ça. C'est un peu étrange. Après, attention, globalement, je crois que c'est une figurine qui mesure dans les 17 cm. Mais c'est bien foutu. Voilà, c'est bien foutu. Oh, la jointure sur le crâne. Ouais, les cheveux, c'est vraiment le point négatif de cette figurine-là. Après, le reste, c'est de la beauté, c'est de la volupté. T'as l'impression de voir une Glitter and Glamour dans le même délire. Hein. Je veux dire, c'est propre, c'est soigné. On a du chromé également sur les accessoires. Bon, voilà, pourquoi pas vous faire plaisir. Ensuite, on a une alors Egghead version de Zoro. Alors, attendez. Bim. Oui. Ça a l'air minuscule comme produit. J'ai l'impression de voir une espèce de gâchapon de luxe, mais très bien réalisé. Regardez les doigts, ils ont mis des teintes pour bien distinguer chaque petit doigt. Bien foutu. Le visage, je le trouve un peu trop gros à mon goût par rapport aux proportions du corps, mais c'est peut-être à cause de la photo. Ouais, je pense que c'est à cause de la photo parce qu'il est en mode un peu recroquevillé, en mode jump, boulette. Il est pas droit. Donc, non, c'est pas mal. Ça reste propre, ça reste clean. Le dynamisme de la figurine, je valide à 400%. C'est super bien foutu. Utiliser, comment dire, un décor en termes de support, ça c'est vraiment le truc que j'adore à 400 000%. C'est une sacrée bonne idée. Les lames sont cramées, putain. Chromées, sont cramées les lames. Non, c'est super bien foutu. Et c'est une figurine en fait qui va de pair. En fait, il y a deux figurines que vous pouvez mettre en action comme ça. Et ça rend trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc le S-Hawk, qui est très cool. Et ça rend bien. Ça rend putain de bien. Ouais, ça rend super bien. Là, le chromé, il est top de chez top. Hein. Et limite, c'est un miroir, le truc. Je parle de la lame. C'est bien foutu. Hein. Le visage, pareil, hyper bien réalisé. Le corps est vraiment très cool. On a du laqué, on a du mat, on a du chromé, on a du brillant, on a du doré, on a de l'argenté, on a du dynamisme. Non, ça envoie du très très lourd. Oh là là, il est vénère. Hein. Il veut péter des gueules. Hein. Il veut grave péter des gueules. Mais en gros, ça donne ça. Et je pense que ça le fait grave dans une vitrine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis plutôt fan. Ensuite, on a une WCF spéciale. En gros, une sorte des WCF, le tout dans un petit décor, le tout mis en scène au final. Donc voilà, plutôt sympathique. Donc, que dire? C'est mignon. C'est mignon. La petite flamme légèrement translucide. Le personnage est bien réalisé. Le décor est plaisant à regarder. Donc ouais, de dos. Hop là, la réalité moins photoshopée. Ça vous donne vraiment l'aperçu du produit. Et c'est pas mal. C'est pas mal. C'est grave pas mal. Donc voilà concernant, eh bien, ce petit joujou. Et là, on enchaîne avec la Monkey D. Luffy. Hop là. Donc on a les maximatiques sous les yeux. On a le volume 1 et volume 2 spécial. Donc en gros, c'est des produits qu'on connaissait déjà. Mais en gros, il nous ressort des versions spéciales. Les teintes sont mieux réalisées. Le dynamisme est là, la figurine envoie du lourd. Moi, je la trouve très jolie, hein. Je l'aime beaucoup cette maximatique. On a de la veinasse sur la gueule. Les cheveux font un peu pâté banane, mais bon, c'est pas grave. Les vêtements qui virevoltent, je dis oui à 400%. Non, c'est grave plaisant à la mirette. Le volume 2, pareil, hein, on part sur des teintes différentes. On le voit au niveau du pantalon, hein, ce côté orange caramel qui tire vers quelque chose de beaucoup plus léger. Au niveau des pliures, on voit bien vraiment les contours, les formes du personnage. J'aime bien le dégradé au niveau du bras. Est-ce qu'on peut le voir? Voilà. Regardez. C'est hyper bien foutu. Il n'y a pas une coupure, genre on met couleur peau et puis après on fout du noir là, laqué. Non, il y a vraiment ce petit côté dégradé qui rend super bien. Non, ils se sont cassés le cul. Ils se sont cassés le cul. Mais de ouf. Et limite, tu peux mettre les deux côte à côte. Hein. Je pense que ça le fait grave, hein, le fait de mettre ces deux figurines-là côte à côte. Tu peux faire un petit côté dynamique, centré sur le héros de One Piece. Voilà, ça rend bien. Et on termine avec des porte-clés. Alors les porte-clés, généralement, j'en parle pas, mais du côté de One Piece, je suis très jaloux, parce que ces porte-clés-là sont super bien réalisés. Donc là, bien sûr, c'est
c'est le prototype en mode 3D pour nous montrer à quoi ça va ressembler. Mais je peux vous confirmer que les porte-clés qui sont déjà disponibles dans l'archipel, ça envoie du très très lourd du côté One Piece. Donc c'est le genre de choses que j'aimerais bien voir du côté de Dragon Ball, bien évidemment. Bref, il y a du sympathique. La Shanks, c'est celle qui me titille un petit peu. Je suis très curieux de la voir de mes yeux. Parce qu'une grande Ista comme ça, avec une épée géante et tout... Attends, est-ce que j'ai la taille ? Parce que là, il est quand même assez colossal. Hein. La Tataille, elle mesure 22 cm. J'y crois pas. 22 cm, c'est que la figurine, ils ont pas pris en compte la lame. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'elle est quand même assez violente. Bon voilà les amis, je vous laisse tranquille. On a parlé un petit peu de One Piece. Est-ce que vous allez craquer ? Si vous venez en juin au Japon, n'hésitez pas à m'interpeller. On peut aller boire un café et aller choper du joujou directement dans les Game Center. Allez, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.